c'est-à-dire qualifié à 99,9% sur le Vendée. On vient de rentrer il y a quelques jours de la Bermude Race avec un abandon avec une voie d'eau à bord qui est fini depuis hier. On a refait les collages, tout ça. On a 2 points de choc sur le bateau. Sur la dérive, on a une compression qui est apparue sur la dérive. Et puis on a de la peinture enlevée sur le safran, donc, ce qui permet de diriger le bateau. On avait une fissure où on a de l'eau qui s'infiltrait. Plus on a eu un problème à un ballast. Donc voilà, donc on s'est retrouvé très vite avec, à mon avis, entre 2000 et 2500 litres d'eau dans le bateau. Et vu que c'était une petite course de début de saison, on n'avait pas le matériel suffisant à bord pour réparer. Donc on a juste fait ce que nous on appelle un pansement. On a des résines qui, même dans l'eau de mer, durcissent. Donc on a pu boucher cette entrée d'eau et puis prendre la décision d'arrêter la course. On était accompagné sur cette course-là avec un médiaman, Mathilde. C'était sa première expérience en IMOCA, donc voilà, elle a eu relativement peur en fait quand elle m'a vu en caleçon avec les pompes partout dans le bateau. Donc on a pris plutôt la décision de rentrer. Maintenant il y a eu un abandon sur une course, hein, ça fait partie du jeu, c'est un sport mécanique. Donc, et nous on a mis le bateau très tardivement à l'eau avec la nouvelle conception de la quille. Donc presque la course nous a servi de débugage. Donc on a beaucoup allégé le bateau et on s'est aperçu que quand le bateau était face au vent, on avait perdu en vitesse. Par contre, on a gagné quand on a le vent qui nous pousse aux fesses, donc ce qui était le but. Mais par contre, le déficit qu'on a eu là, on pense qu'on peut le combler, donc on va se remettre un peu au travail. On va collecter de la data, retraiter sur informatique, pour savoir vraiment où mettre les poids sur le bateau pour essayer de gagner en performance. Après, on va repartir nous à l'entraînement fin mi-juin, juillet-août. Et septembre, première de nouveau compétition avec le défi Azimut. Et après, direction Le Havre pour la Transat Jacques Vabre. Et là, on est en train de mettre tout en place parce qu'il y a aussi la Transat Retour, donc Transat Aller qui se fait en double. Et la Transat Retour qui est aussi une course qualificative pour le Vendée Globe qui se fera, elle, en solitaire. Et pour le Vendée Globe, il y a 5 courses qualificatives. Voilà. Et dans ces 5 courses qualificatives, tu n'es pas obligé de toutes les faire. Il faut que tu en finisses une dans les 50% du temps du premier. À l'heure actuelle, il y a eu 2 courses qualificatives qui sont faites, qui étaient la Vendée Arctique et la Route du Rhum. Et donc nous, on a fait les 2 et on a été qualifiés sur les 2 courses. Donc voilà, donc là, nous, on est plutôt en train d'engranger des milles. Et puis voilà, et puis ça redémarre lundi matin à 7 h du matin avec la sortie du bateau et une grosse semaine d'entraînement avec plein d'intervenants. Donc on a notre prépa physique qui va venir, on a notre préparateur de météo qui vient et qui va s'occuper aussi du routage et de la collection de data. On a l'équipe technique qui viennent à bord tu vois, pour la structure du bateau. Là, on va faire une grosse conférence avec le hashtag Réveillons-nous, le plastique en mer ça suffit parce que ça nous tient vraiment à cœur. Donc on veut vraiment accentuer ça. Et puis voilà, puis un grand week-end qui arrive où je crois que tout le monde va profiter un petit peu de repos en famille.